Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce, lui qui nous a accordé encore la vie, le mouvement et l'être. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement, les alliances ou les pactes. Je voudrais revenir sur un point sur lequel je n'ai pas vraiment accentué. J'ai donné un verset, mais je voudrais vraiment en fait qu'on voie les clauses de ce pacte ou bien de cette alliance-là. Vous voyez, parce qu'on avait parlé du pacte du sang ou bien de l'alliance. Okay, mais je voudrais vraiment qu'on voie sur quel fondement, en fait, quels sont les bénéfices qui sont le partage des enfants de Dieu par rapport au sang de l'alliance qui a été versé par Christ Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui on va prendre le temps vraiment de lire, juste pour voir vraiment les bénéfices qui sont attachés au fait que nous aurions reçu la vie de Dieu, c'est-à-dire le sang de Christ. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, Paul dira dans Galates 6, 18, que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand nous avons accepté Jésus, nous portons les marques de Jésus. Mais il y a aussi des choses qui sont attachées. Vous voyez, parce que je vous ai dit que toute alliance est inaugurée par le sang. Vous voyez, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Vous voyez, donc nous voulons voir maintenant quels sont les bénéfices, voilà, si on peut dire cela ainsi, qui sont attachés au fait que maintenant tu aies la marque du sang sur toi. Je vous ai dit que il y a des alliances occultes et il y a aussi des bénéfices qui s'en suivent, ou bien des inconvénients. Il y a des alliances aussi, l'alliance que Dieu a établie par Jésus doit nous montrer aussi quels sont les bénéfices qui sont attachés au fait que le sang a été répandu. D'accord? Donc pour cela, on va prendre le livre de Hébreux, chapitre 7, et on reviendra par la suite sur les choses, des points qu'on n'avait pas mentionnés par la grâce de Dieu. Alors, hier, j'avais parlé aussi, que je me souvienne, j'avais dit que je vous donnerai l'écriture du serpent que Moïse avait élevé dans le désert. C'est 2 Rois, chapitre 18. Si vous voulez prendre cette écriture, le serpent s'appelait Néhushtan, et Israël était parti par la suite de cela rendre un culte à Néhushtan. Or que c'était un temps, à un moment particulier où Dieu avait suscité en fait la vie au travers de ce serpent-là. Vous voyez, mais ce n'était pas en tout temps. Mais Israël, quand par la suite, ils sont partis encore rendre un culte à ce serpent qu'on appelle Néhushtan. C'est 2 Rois 18, verset 4, je crois. Mais on n'est pas là-bas. C'était juste que comme j'avais dit que je donnerais l'écriture, donc je me permets de pouvoir la donner. Et puis, passons directement à l'alliance du sang, ou bien le pacte du sang. Je suis dans Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Alors, Hébreux, chapitre 7, je prends à partir du verset, on va beaucoup lire, je vous préviens d'avance. Hébreux, chapitre 7, qui va me prendre mon chargeur, s'il te plaît. Hébreux, chapitre 7, je prends à partir du verset 21. Alors, mon verset 18. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ici, il est question de la loi de Moïse. Ouais. Donc, il y avait de la faiblesse et une inutilité. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. D'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Alors, il dit, et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment, mais lui, Jésus, il est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. Vous voyez? Jésus est devenu comment? Le garant d'une alliance meilleure. Donc, l'alliance qui avait eu lieu au mont Sinaï est différente de l'alliance qui a eu lieu au mont Golgotha. Le mont Sinaï, c'est là où Moïse a reçu les 10 commandements, les tables de la loi. Vous voyez? Donc nous recevons en fait une alliance
meilleure. Vous voyez, l'alliance meilleure qui est fondée sur Christ. Vous voyez, sur les fondements qu'il nous a transmis. Ok? Donc là, il énumère par la suite quels sont les bénéfices ou bien quels sont les bénéfices qui sont liés à cette alliance qui est meilleure. Parce qu'on ne doit pas dire simplement que l'alliance est meilleure, mais il faut énumérer aussi qu'est-ce qui nous revient en partage. Alors, il dit, de plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et Jésus est toujours vivant, mais les sacrificateurs n'étaient pas permanents. Vous voyez? Il dit, c'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme des souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Ça, c'est ce qui était fait sous la loi. C'est-à-dire qu'il fait un parallèle entre ce qui se faisait sous la loi et ce que Christ aujourd'hui accomplit, lui qui est à la droite du Père. Quand on dit la droite du Père, c'est pas qu'il y a Dieu ici et Jésus à la droite. Non. La droite symbolise la puissance. Ok? La droite symbolise la puissance. D'accord? Et donc, en fait, tout ce qui se faisait sous la loi, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient offerts, en fait, était une image de ce qui se fait dans le ciel. Vous voyez? C'était une image de ce qui se fait dans le ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère que Jésus remplit pour toi et pour moi, auprès du Père, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'offrir, d'intercéder en notre faveur. Parce que c'est ça que les sacrificateurs faisaient lorsqu'ils étaient au temple. C'est-à-dire, ils prenaient les sacrifices et en tout temps, ils répandaient le sang et par le sang, ils faisaient le pardon du péché. Vous voyez? Donc, mais une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint, dans le saint des saints, pour pouvoir offrir le sang pour que le peuple soit pardonné de tous les péchés. Mais on va lire, on va avancer, on va comprendre en fait les clauses qui sont liées à cette nouvelle alliance. Ok? Alors, donc Jésus, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin maintenant d'avoir un sacrificateur comme ça physique, vous voyez, qui intercède pour toi. Parce que lui, maintenant, c'est lui qui intercède auprès du Père pour nous. C'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Si vous lisez là-bas, vous allez voir qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus-Christ, le ministère, ou bien le service qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il intercède pour toi et pour moi auprès du Père. D'accord? Le Père, c'est la partie seulement spirituelle. On ne va pas revenir sur ces choses-là. Je sais que vous savez ça. Si éventuellement il y a encore des choses qui sont des doutes, on peut toujours en parler. Il y a pas, s'il y a des doutes, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, on peut toujours en parler. Il n'y a pas de souci. Donc la Bible nous dit, la loi en effet établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Toujours, il fait un parallèle entre ce qui se faisait dans la loi et ce qui se fait aujourd'hui sous la grâce. Donc Jésus, il est ministre du véritable sanctuaire. Ça veut dire que le sanctuaire que Moïse avait établi, c'était un sanctuaire qui était passager. Mais imitation du véritable. Or, le véritable, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire, quand il vient, c'est lui le véritable. Voilà pourquoi quand il vient, ce qui est l'imitation doit disparaître. Je ne sais pas si je peux comprendre. L'imitation, c'est quoi? C'est ce que Moïse avait établi. Voilà pourquoi Jésus dira, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Le temple devait être renversé parce que le véritable temple maintenant était sur la terre. Jésus, c'était tout un temple qui contenait la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, il dit quoi? Malachie, chapitre 3 nous dit, je reprends rapidement cette écriture, Malachie, chapitre 3,
soudain entrera dans son temple, voilà, l'Écriture dit ça, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ouais, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance. Or, Christ qui entre dans son temple, c'est Dieu qui prend en fait un corps. Parce que le corps, c'est le temple. Ouais. Quand on dit qu'il entre dans son temple, ça veut dire qu'il prend un corps de chair. Ok? Mais maintenant, quels sont les bénéfices qui sont liés à cette alliance? C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'étudier par la grâce du Seigneur. Alors, j'avance. J'étais au verset 3. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Là, il parle de Jésus. Étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ouais, donc, sous la loi, le culte qu'il faisait, c'était une image de ce qui se fait dans le ciel. Ouais. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure. Ouais. C'est lui qui est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. C'est-à-dire les promesses que toi et moi nous avons ne sont pas les promesses que ceux qui étaient sous la loi avaient. Nous avons des meilleures promesses. Il dit, si en effet la première alliance avait été irréprochable, donc la première alliance était répréhensible. Ouais, il y avait des choses qui n'étaient pas exactes, ce n'était pas la perfection. Il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle, ouais, avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, c'est ça la nouvelle alliance. C'est-à-dire Dieu est ton Dieu et tu es son peuple. Et il inscrit sa parole dans ton cœur. Et la Bible nous dit même, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, il dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez? Donc, il plantera son esprit en nous. Vous voyez? Et il dit quoi? Je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront. Pourquoi il dit ça? Parce que sous la loi, justement, c'était des hommes qui étaient là à pouvoir enseigner. Mais là, Dieu, bien qu'il mette des enseignants de la parole, Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, mais en particulier, la touche qui est en plus, c'est que Dieu maintenant habite aussi en toi et qu'il peut aussi t'enseigner. Ouais, Dieu maintenant habite en toi. Ce qui n'était pas le cas sous la loi. Vous voyez, c'est-à-dire que l'alliance est basée sur de meilleures promesses. Ok? C'est-à-dire Dieu maintenant vient habiter en toi. Et il peut aussi t'enseigner. Vous voyez? Bien qu'il ait mis des enseignants de la parole, mais Dieu aussi peut t'enseigner sur certaines choses. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qui fait que l'alliance est basée sur des meilleures promesses. Parce que autrefois, sous la loi, ce n'était que le sacrificateur qui enseignait la parole. Vous voyez, qui enseignait la parole. Ah, mais là, Dieu aussi te fait la promesse qu'il t'enseignera. Ok? Alors, c'est-à-dire, il y a des choses que tu peux apprendre de l'homme, mais il y a des choses aussi que tu peux apprendre de Dieu. Dieu peut te l'enseigner aussi. Ok? Donc, je les inscris. Et il dit quoi? En disant, connais le Seigneur, en effet, tous me connaîtront. Le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice.
voyez, Dieu te fait grâce de tes injustices. Et il dit quoi? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est-à-dire, dans cette nouvelle alliance, pourquoi il dit ça? Parce que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une fête qui était établie chaque année. Cette fête-là s'appelait le Yom Kippour. Au Yom Kippour, qu'est-ce qui se passait? C'était la fête, s'appelle la fête du grand pardon. Chaque année, on rappelait le souvenir des péchés. Ouais, on rappelait le souvenir des péchés. On prenait des boucs, on imposait la main sur un des boucs, on appelle le bouc d'Azazel et le bouc émissaire, et il y en a un qui partait dans le désert et qui portait en fait le péché, il portait les péchés du peuple sur son corps. C'est l'image de ce que Jésus aussi a accompli à la croix. C'est-à-dire il s'est fait pécher pour nous. Vous voyez, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est-à-dire il a porté nos péchés sur son corps. Ésaïe chapitre 53. Vous comprenez? Donc ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que Dieu dit ici, dans cette nouvelle alliance, qu'il ne se souviendra plus de tes péchés. Ça veut dire qu'il ne peut plus énumérer tes péchés. Parce que quand il ne se souvient plus, ça veut dire qu'il a effacé, il a oublié. Est-ce que vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, même si tu as fait le mal hier, moi je ne peux pas venir te dire, d'ailleurs toi tu avais fait ça. D'ailleurs toi tu avais fait ça. Pourquoi? Parce que quand tu étais païen, la Bible nous dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Oh, tu as tué, tu as fait ça hier, tu as fait ci, tu as fait ça. La Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est mort, il est ressuscité et il intercède pour nous à la droite du Père. C'est-à-dire que cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes fondés est basée sur des meilleures promesses. Parce que chaque fois, à chaque année, en Israël, qu'est-ce qui se passait? Comme je vous ai dit, il y avait la fête du grand pardon. Et il rappelait à chaque fois les péchés du peuple. Il rappelait à chaque fois les péchés du peuple. Il rappelait à chaque fois les péchés du peuple. Or là, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, verset 13, il dit, en appelant cette nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Ouais. C'est-à-dire, en établissant cette nouvelle alliance, l'ancienne, il a rendu... Ouais, non, il dit, il a rendu ancienne la première alliance qui avait été inaugurée où? Au mont Sinaï. Ok? Exode chapitre 24, si je ne me trompe pas. Là où Moïse dit, voici le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Vous voyez? Je crois que c'est Exode 24, si je ne me trompe pas. Je prends juste rapidement pour voir si je ne me trompe pas. Exode 24, vous pouvez lire ça à partir du verset 6 à 8. Ok? Donc là, c'est l'alliance que Moïse avait, dans laquelle il avait répandu le sang. Pourquoi? Pour faire alliance avec ce peuple. C'est-à-dire que quand Dieu fait une alliance avec toi, tu lui appartiens. Tu es sa propriété. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais n'importe quoi, Dieu te châtie. Pourquoi? Parce que tu es entré dans l'alliance. Parce que tu as accepté cette alliance. C'est-à-dire que tout ce que Moïse avait énuméré, tu n'adoreras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Dès lors où le peuple faisait ça, Dieu les châtie. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont accepté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les clauses qui sont liées à cette alliance-là, maintenant, sont leur partage. Dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire, si ils se détournent, il y a des malédictions. Si ils observent, il y a des bénédictions qui les accompagnent. Dieu dit, je leur donnerai la bénédiction d'être avec toi. Donc, à contrario, lorsqu'ils se détournaient aussi, les malédictions les accompagnaient. Ok? On avance. Alors, or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Donc là, il parle de l'ancienne alliance. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 8, verset 13. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a toujours des ordonnances. Des préceptes qu'on doit observer pour notre salut. Une alliance est toujours basée sur des préceptes et des ordonnances qu'on doit observer. Alors, ces ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint, se trouvant le chandelier, la table des pains de proposition, puis derrière le voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Ouais, ça c'était comment était constitué le tabernacle sous Moïse.
savez, il y avait le parvis. Le parvis, c'est là où il y avait le peuple. Le lieu saint, ouais, et le saint des saints. Le saint des saints, on pouvait, le souverain, celui qui pouvait entrer là-bas, c'est le souverain sacrificateur. Et une fois par an. Il ne pouvait pas rentrer en tout temps. Ok? Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée saint des saints. Elle contenait un brûle-parfum. Donc ça, c'est ce qui était dans le saint des saints, en or, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne. La manne, c'est la nourriture que les Israélites avaient mangée dans le désert. Ok? Alors, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire. Les chérubins, c'est, en fait, comme je vous dis, c'est une représentation de ce qui se fait au ciel. Parce que les anges qui sont le plus proche de Dieu, ce sont les chérubins. Satan, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, il s'appelait chérubin, c'était un chérubin protecteur, Lucifer. C'est-à-dire, c'était les anges qui sont le plus proches de Dieu. Parmi la hiérarchie angélique, ce sont les anges qui sont le plus proches de Dieu. D'accord? Donc, on l'appelait chérubin protecteur. J'avance. Alors, je suis où? J'étais où là? Seigneur Dieu. Voilà. Chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Ouais, dans la première partie, ils entrent. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Voilà pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il meurt? La Bible nous dit le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Or, quand le voile se déchire, en réalité, c'est la chair de Jésus. C'est-à-dire ceux qui couvraient en fait l'accès entre le Saint des Saints et les individus, c'était le voile. Or, le voile est défini comme étant la chair de Jésus. Quand Jésus meurt à la croix, le voile se déchira du haut jusqu'en bas. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, toi et moi qui avons cru en cette alliance qui est plus excellente, nous avons accès maintenant auprès du Père dans un même esprit. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Parce que nous étions étrangers aux alliances, sans Dieu, sans espérance, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances. Ok? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Éphésiens. Laissons un doigt dans Hébreux 9. Allons rapide, je vous donne juste le passage. Je donne juste le passage, comme on a beaucoup à lire. Je vous donne juste le passage. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 11, vous pouvez lire. Verset 11 à 18. Vous allez voir qu'il dit, au verset 18, il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ok? Et au verset 11, il dit, au verset 12, il dit, chapitre 2, 12, il dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous étions. Mais au jour d'aujourd'hui, par Christ, comme le voile, vous voyez, qui permettait pas que la gloire de Dieu soit manifeste en tout temps, aujourd'hui, la gloire de Dieu en nous est manifeste en tout temps. Parce que Dieu maintenant habite en nous. Ce n'était pas le cas avant. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu, par Jésus, il a voulu réunir ceux qui étaient éloignés et ceux qui étaient proches. C'est-à-dire qui était proche, c'était Israël. Qui était éloigné, c'était nous les nations. Parce que selon Michée chapitre 4, verset 5, nous adorions les faux dieux, les idoles. Mais au jour d'aujourd'hui, par Jésus, Dieu a fait un. Entre Israël et nous, il n'y a plus de barrière. Nous sommes devenus maintenant un en Christ Jésus. Ok? Je continue la marche. Mais, verset 7, mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur, je saute, ça j'avais déjà dit. Verset 9, il dit, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier
tabernacle subsistait. Ouais. Donc l'accès n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps présents, elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions. Parce que quand eux, ils faisaient le culte, c'est-à-dire ils devaient faire les ablutions, ils devaient laver les pieds, voilà, faire toutes choses. Et aujourd'hui même, on voit, par exemple, quand on voit les musulmans, ils font à peu près les choses comme étant sous la loi. Vous voyez, ils se lavent les mains, ils font plein de choses, ils se lavent les pieds avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ok? Donc, mais pour nous, ça c'était, là, la Bible nous dit que ce sont des ordonnances qui sont charnelles. Vous voyez, qui sont charnelles. Et qui étaient données jusqu'à un temps de réforme. C'est-à-dire, Jésus, lui, est venu réformer ça. Il est venu accomplir. Ok? Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Alors, des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. C'est ce que je vous disais. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Pourquoi souverain sacrificateur? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans le Saint des Saints. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Parce que ce qui était offert sous la loi, c'était le sang des boucs, des veaux, des taureaux, des tourterelles, des pigeons. C'était en fonction de tes moyens. Les taureaux, c'est-à-dire c'est en fonction des moyens. Ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils pouvaient offrir un bouc, un taureau. Et ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils pouvaient offrir des pigeons. Ouais, c'était toujours en fonction des moyens de chacun. D'accord? Alors, il dit, voilà, avec son propre sang. C'est-à-dire que lui n'est pas venu avec le sang des boucs et des taureaux, mais il s'est offert avec son propre sang. C'est-à-dire que, Actes chapitre 20, Paul nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Actes chapitre 20, Paul dit que vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Ouais. C'est en cela que nous croyons que Jésus est Dieu. Alors, et il dit quoi? C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que toi, qu'on ne te dise pas que oh, tu n'as pas été racheté. Non, tu as été racheté. Parce que là, il nous signifie bien, il stipule bien qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Comment? Par son sang. Vous voyez? Par son sang. Il nous a obtenu, à toi et moi qui croyons, une rédemption. C'est-à-dire, la rédemption, c'est le rachat. Un rachat éternel. C'est pour ça que toi, tu dois avoir cette conviction dans ton cœur que tu vivras aussi éternellement auprès de lui. C'est ça les bénéfices de l'alliance qui sont liés au sang. C'est-à-dire que comme tu as mis foi en son sang, comme tu as mis foi, quand je parle du sang ici, je parle de la vie de Jésus, comme tu as cru en lui, tu as obtenu une rédemption éternelle. La mort n'est plus ton partage. La mort n'est plus ton partage. Parce que même quand un chrétien meurt, on dit en réalité qu'il dort. Il s'est endormi. En réalité, il se repose. Pourquoi? Pour attendre le retour de Christ. C'est-à-dire que quand Christ va venir dans les airs, il va d'abord ressusciter. Et nous, si nous sommes vivants, nous allons les rejoindre aussi dans les airs. Si nous persévérons aussi dans la foi. Jusqu'à la fin. Ok? Il dit car, je suis au verset 13, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Ça, c'était sous la loi. Parce que sous la grâce, on ne peut pas faire ça. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui sont souillés, c'est qui? C'est ceux qui venaient avec leur péché. C'est ceux qui venaient avec leur fardeau. Vous voyez? Mais maintenant, il dit, le sang des boucs et des taureaux, il faisait quoi? Il les sanctifiait de manière à purifier la chair. C'est-à-dire que, vu que c'était basé sur vu que les lois, c'était des lois qui étaient basées sur tout ce qui est lié à la chair, ça ne purifiait que la chair. Ça ne purifiait pas l'âme. Mais aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit quoi? Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel
s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Oui, sans tache. C'est-à-dire il était propre, il était sans péché, il était pur. S'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la purification ne s'arrête pas au niveau de la chair, mais au niveau de ta conscience, de ton être intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je commets un acte qui n'est pas la gloire du Seigneur, je demande pardon, le Seigneur purifie ma conscience des œuvres mortes. C'est-à-dire, j'ai manifesté une œuvre qui n'est pas la gloire du Seigneur, mais le Seigneur, par le sang de Christ, il purifie ma conscience. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la chair. Non, ça va plus loin, au travers du voile, qui est le corps, au travers de cette chair. Mais, vu que la loi était basée sur certains principes qui sont charnels, ça ne purifiait que la chair, mais ça ne pouvait pas purifier l'âme de l'homme. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'homme tombait constamment, et chaque année, il avait besoin de demander le pardon constamment, bien venir au temple pour offrir, afin de bénéficier et d'obtenir le pardon. Mais Christ, lui, s'est offert une fois pour toutes, pour toi et pour moi, et il intercède pour toi et pour moi à la droite du Père. Ok? Alors, donc, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc, toi et moi qui avons été appelés, c'est pour recevoir quoi? La promesse de l'héritage éternel. L'héritage éternel, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, là où je suis, je veux que là où je suis, que vous soyez aussi avec moi. Ouais. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a dit quoi? Je m'en vais vous chercher une place, afin que là où je suis, que vous soyez aussi avec moi. Ouais. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Donc il faut que tu crois, toi, tel que tu as, comme tu as l'héritage, tu as reçu l'héritage éternel, que Dieu là te prépare une place déjà au ciel pour toi. Tu as ta maison qui est en train d'être construite. Ok? Parce que tu es dans l'héritage. Ok? Alors, car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Qui était en vie? Christ. Il fallait d'abord qu'il meure pour que les lois qui régissent le testament puissent, que nous puissions en bénéficier. Vous voyez? C'est-à-dire que tant qu'une personne, même si elle fait un testament, là je prends la manière des hommes, même si elle fait un testament, oh toi tu vas recevoir tant, toi tu vas recevoir tant, toi tu vas recevoir tant, mais tant qu'il est en vie, ça n'a pas de valeur. Il faut que cette personne meure pour que toi aujourd'hui tu puisses hériter des promesses qui avaient été dites. C'est-à-dire que tu reçois l'Esprit, que tu deviennes une nouvelle créature, que tu deviennes héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité, mais spirituellement. Et nous, nous croyons qu'il vit. Voilà pourquoi nous l'adorons. Ok? Alors, donc il n'a pas de validité. Verset 18. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. C'est-à-dire la première alliance aussi devait être inaugurée par le sang. Il était normal aussi que la seconde alliance soit inaugurée de la même manière que la première. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea le sang, le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que ceux qui nous accordent aussi, ceux que nous accordent les bénéfices qui sont liés à l'alliance du sang, c'est le pardon. Il faut que tu crois que même si tu as commis un acte, quand tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, moi, la Bible nous dit, dans Romains 6, la Bible nous dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non, si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire, je ne peux pas vivre dans le péché et croire, c'est-à-dire ça devient l'iniquité. Quand j'agis délibérément dans le péché, ce n'est plus le péché, mais ça devient iniquité. Iniquité, c'est quoi? C'est délibérément, maintenant je me livre au péché. Là, attention. Comprenez?
Mais s'il est arrivé que j'ai fait une erreur, je demande pardon et je m'efforce de ne pas réitérer ces actes-là. Ok? Je vais terminer. Veuillez m'excuser. Hein? Laissez-moi vraiment même 5-10 minutes que je termine au moins ce passage. C'est très important. S'il vous plaît. En tout cas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Donc, en disant... j'étais où? Verset 23. Il est donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ n'est pas rentré dans un temple fait par la main de l'homme, dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, mais dans le ciel. Ok? Imitation du véritable, mais dans le ciel. Même afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est-à-dire Christ maintenant se présente pour toi et pour moi devant la face de Dieu. Ok? Il n'est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. C'est-à-dire, ce que faisait le souverain sacrificateur en entrant une fois chaque année, c'était une image de ce qui se fait dans le ciel, mais que Christ, lui, l'a fait une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'a plus à le faire chaque année comme le faisait le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, lui, il l'a fait une fois pour toutes et il se présente devant la face de Dieu avec son sang pour que toi et moi, nous puissions bénéficier du pardon. Ouais, c'est pour ça que Christ purifie maintenant nos consciences des œuvres mortes. C'est ça aussi le rôle du sang. Ok? Les bénéfices qui sont liés au sang. Alors, dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire Christ est venu abolir le péché. Okay? Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ, quand il va apparaître dans les airs. Vous voyez? La seconde fois par laquelle il va apparaître dans les airs pour ceux qui l'attendent pour le salut. Ok? Je finis au chapitre 10 et je m'arrête là. Je finis à ce chapitre 10, je m'arrête là. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement, chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. C'est-à-dire là, il fait un parallèle entre la loi et la grâce. Ok? Alors, sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui rendent ce culte, ils rendent ce culte une fois par an et après chaque année maintenant, ils reviennent, ils remettent ce culte à nouveau. Après chaque année, ils reviennent, ils remettent ce culte à nouveau. Ok? Donc, ici, il dit quoi? Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Or, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Vous voyez la différence un peu? Mais dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, on rappelait les péchés. Ça, tu as fait l'adultère, tu as fait ci, 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 tu as fait ci. Vous voyez? C'est-à-dire, on imposait la main sur le bouc et, c'est-à-dire, on lui imposait les péchés. C'est ce que Jésus a fait aussi. C'est-à-dire, il a porté nos péchés sur son corps. Voilà pourquoi à la croix, le Seigneur dit quoi? Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que le péché de l'humanité était tombé sur lui. Or, Dieu est saint, il ne peut pas demeurer là où il y a les ténèbres. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Parce que les ténèbres avaient rempli le corps de Jésus. Jésus n'a pas péché, mais Dieu l'a fait pécher. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Oui. Dieu l'a fait pécher. Okay? C'est pour ça que Dieu ne peut pas rester là où il y a les ténèbres, il s'est retiré. Ok? Donc c'est très important. Simplement pour faire comprendre en fait l'excellence de la grâce par rapport, ou bien la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Alors, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Vous voyez? C'est-à-dire ces choses-là sont offertes selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc quoi? Le premier culte. Le premier culte, il l'abolit. OK? Pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est ça, je dis qu'aujourd'hui, tu es, toi et moi, à cause de la volonté que le Père a accomplie en Jésus, nous sommes rendus saints. Nous sommes rendus saints. Il dit quoi? Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tu es sanctifié une fois pour toutes. Tu es rendu saint, pur, mis à part pour Dieu. C'est ça être sanctifié. C'est-à-dire tu es rendu pur, mis à part pour Dieu. Même si la perfection n'est pas encore manifeste physiquement encore dans la plénitude comme ça, mais à cause du fait que tu es en Jésus, tu es rendu pur à cause de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toi, tu n'es pas un pécheur. Parce que si tu dis que tu es pécheur, tu acceptes que tu es fils du diable. Parce que c'est le diable qui pêche dès le commencement. Toi, tu es rendu saint à cause du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu nous a accordé comme partage. C'est ça qui est le soubassement de notre foi. Nous sommes les saints. Nous sommes les parfaits à la surface de la face de la terre. Je finis au verset 18 et on s'arrête là. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est-à-dire les sacrifices qu'il faisait ne pouvaient jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice, Jésus, bien sûr, pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, écoutez bien, il dit, car par une seule offrande, il a rendu comment? Parfait, à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que quand il a rendu comment? Parfait. À cause de son offrande, il a rendu comment? Parfait à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. Donc tu es parfait. Parce que tu es sanctifié, tu es parfait. Oh oui, tu as fait ça. Oui, tu as fait ça, mais tu es parfait quand même. Parce que c'est Dieu qui l'a dit comme ça. Okay? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu ne se souvient plus de tes péchés ni de tes iniquités. C'est sur ça qu'est établie et fondée la nouvelle alliance. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un qui t'accuse, comprends que lui, il est animé par l'esprit du diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'accusateur de ses frères, c'est le diable. Donc moi, je ne peux pas accuser un frère, mais je peux reprendre un frère. Parce que si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Mais je ne peux pas l'accuser, ni le condamner. Mais je condamne quoi? Le péché. Vous comprenez? Mais je ne condamne pas l'individu. Parce que l'individu a toujours la capacité ou la possibilité de se repentir. Et tant que nous n'avons pas encore revêtu le corps incorruptible, nous croyons que cette chair-là aura toujours, c'est-à-dire tant que nous sommes dans cette chair, la Bible nous dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant maintenant que je dois marcher d'une manière qui est contraire à la volonté du Seigneur. Vous comprenez un peu l'œuvre que Jésus a accomplie? Et il dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Et verset 18, je m'arrête là, il dit, car, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Donc Christ, du fait qu'il a, il a accompli le pardon des péchés, il n'y a plus une offrande en fait qui puisse plaire à Dieu autant que le sacrifice de Jésus. Il n'y a plus d'offrande à faire pour le péché. Ouais.
Tu vois, parce qu'autrefois, ils offraient quoi? Ils offraient des sacrifices pour être pardonnés. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois simplement reconnaître, selon 1 Jean qui dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, quand je pêche aujourd'hui, je reconnais seulement, ah, Seigneur, pardonne-moi, et ma conscience est purifiée de tout œuvrement, et nous avançons. C'est sur ça qu'est bâtie la nouvelle alliance. C'est ça, les ordonnances, c'est ça ta nouvelle identité en Christ. C'est-à-dire, tu as reçu aujourd'hui un nom, c'est-à-dire que tu es saint, tu es parfait, oui, parce que tu es sanctifié à cause de l'offrande de Christ. Oui. Et si vous voulez lire après le verset 20, il dira que c'est un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire que là, le voile, c'était en réalité la chair de Jésus. Oui. Voilà pourquoi là, dans le temple, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Et aujourd'hui, nous avons accès, toi et moi, auprès du Père dans un même esprit. Ce qui n'était pas le cas hier. Voilà pourquoi l'alliance dans laquelle nous sommes est beaucoup plus excellente que l'alliance du mont Sinaï. Voilà un peu pour ce que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui. Et on va s'arrêter là et on va prier au nom de Jésus-Christ.